I feel like the whole season's come down to this one game in this 1 week, and because the boys know now that we can't qualify for the top six, but it's more about our finishing the job, and then also us showing what we're truly making sure that everyone is reminded about how good a team we actually are. So it's very important. And for me personally, I'm excited. I'm always excited for a big challenge. This season, I think I was very genuine when I said I believed in this team and I believed that we could win. So in terms of us, the position that we're in now and we're playing to stay up, that wasn't what I imagined us doing at all. But again, it's another challenge, and I'm very confident. I'm still very confident in my team and in the boys to do the job on the weekend. So. I think they're a dangerous team. They're very fast. They like to play, but I also think that we're very dangerous as well. And they've got a good attack, and we've got good defense. So it's going to be a good game. We've got from the start, we've built a culture of winning as part of our culture, building a winning culture. So every match that we go into, it's not about, okay, we have to lose within 7 points. It's how much can we win by. So our objective to come out of this game is 5 points, and that's the way we play. And I'm proud to say that now, even if we don't achieve that, but that's what we're going for. Yeah. Je m'attendais à jouer un dernier match en jeu. Après, on s'attendait pas forcément à beaucoup de choses en début de saison parce comme tout le monde, on découvrait ce championnat. Et en fait, c'est un championnat qui est dense, qui est compétitif. Je ne sais pas quelle est sa durée de vie estimée parce que j'ai l'impression que beaucoup d'équipes ont fait de gros efforts pour pouvoir rester dans ce championnat. Et, ouais, on voit c'est costaud quoi. Et même les clubs avec des très grosses structures, je pense à Niort notamment, mais à Arcachon qui a mis des gros moyens. Et à d'autres encore, c'est pas forcément la seule réponse. Donc voilà, en tout cas, on était content de savoir que le dernier match se joue à domicile, parce que c'est bien de finir à domicile, et on se disait qu'on jouerait quelque chose. Je t'avoue qu'on aurait préféré jouer une qualif à domicile, et jusqu'à il y a un match, c'est encore le cas, quoi. Donc voilà, mais ce que disait Teddy, je le partage complètement, quoi. On joue quelque chose en fait. On va être les premiers des non qualifiés, puisque c'est ce qu'on peut être aujourd'hui, et on veut finir le plus haut possible. Moi j'aimerais bien que dimanche soir on finisse à 1 point, à 2 points de la qualif, et en ayant des regrets, en parlant de tel truc qu'on a manqué, de cette transfo qu'on passe pas, de ce truc là, tu vois, et d'en parler avec le sourire, quoi, avec les regrets d'une saison qui joue à peu en fait. Voilà. Donc on met tout en œuvre pour aller chercher ça. Ouais, c'est dur parce que en fait ça met du retard dans plein de choses. C'est-à-dire que si tu avais eu un point de plus, tu étais maintenu, donc tu pouvais démarrer plein de choses avec les joueurs, te projeter sur la suite, te projeter sur la fin de saison, mais te projeter aussi sur le futur. On aurait pu entamer ce travail-là aussi avec nos dirigeants. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait parce que il y a un brin de superstition, il y a aussi beaucoup d'expérience, que ce soit chez Stéphane ou chez moi, et on sait que sur la dernière journée, il peut se passer plein de choses. Donc avant ça, on voulait assurer une position du club dans une division pour pouvoir discuter de la suite. Ça aurait été prématuré de parler de toutes ces choses-là. Donc ces 15 derniers jours, ils ont été un peu durs parce que et les joueurs, je pense, avaient d'autres plans dans la tête, voulaient aussi qu'on prépare la suite, et le staff et les dirigeants. Et en fait, on a dû
Ouais, on a dû tout remettre à plat, se refocaliser sur ce match, sur l'enjeu de ce match. Et tu sais très bien que l'incertitude sur l'avenir, ouais, c'est générateur de doutes, de choses comme ça. Et donc il a fallu lever des incertitudes sur plein de choses pour que les joueurs puissent se concentrer sur ce dernier match. Ouais. Saint-Jean. Ils jouent très bien au rugby. Non, c'est vrai, c'est une équipe qui joue très bien au rugby. On le disait, aujourd'hui on était plutôt sur une journée défense et c'est probablement l'équipe qui nous donne le plus de travail parce qu'ils ont des joueurs ouais, très complets, qui sont capables de vraiment retarder la prise de décision. Euh, Ils se donnent toutes les possibilités de venir attaquer la ligne très à plat, mais de jouer aussi dans le dos et d'aller chercher les couloirs, de revenir sur les intérieurs. C'est-à-dire que c'est vraiment une équipe qui est en maîtrise de son jeu et qui est capable de vraiment lire ce que propose l'adversaire. Si tu tournes les épaules, boum, ils vont te lever un ballon intérieur et c'est fini, c'est franchi. Mais si tu restes bloqué sur le porteur de balle, il va y lever une petite passe et tu vas être franchi juste là. Si tu anticipes la montée, il va te mettre une passe dans le dos et ça va jouer dans le couloir des 15 mètres et c'est franchi. Donc voilà, c'est une grosse équipe. Donc on l'avait vu là-bas pendant 40 minutes, on avait vu que des joueurs verts nous doublaient de tous les côtés. Et le lundi, on a demandé on a dit que les calculs c'était pour les gens de l'extérieur. Nous, on n'est pas là pour calculer, quoi. On est là pour gagner les matchs. Donc on n'a pas fait de calcul. Euh, ouais, on les a en tête, hein, si tu veux. C'est notre boulot d'anticiper ça, mais moi, j'ai pas envie qu'on se dise le pourcentage d'échecs, il est de temps et que derrière, on passe à côté d'un truc, quoi. Encore une fois, il faut que le public soit fier de son équipe, voilà, qu'on les rende fiers. Il faut qu'on ait des regrets, bien sûr, sur l'ensemble de la saison. Mais pas qu'on ait des regrets sur ce dernier match. Il faut qu'on fasse un match complet, il faut qu'on soit bon en conquête, il faut qu'on soit bon avec le ballon, il faut qu'on soit bon en défense sans le ballon. Voilà, faut qu'on fasse un match plein et qu'on finisse sur une vraie bonne note parce que je pense que ce match, il permet d'enclencher une dynamique aussi sur la suite. Voilà, on espère qu'il y aura du monde, on espère aussi que nos voisins du CSP auront fait une belle fête la veille. Mais tu vois, c'est un tout. On est attaché à cet engouement-là, ouais, vraiment. Ouais. Donc, Niveau de l'effectif, du groupe. Yeah, I didn't have any expectations to be honest. All I could really expect was making sure that we prepared and tried to grow the boys and everyone got better each week. So that was definitely something that Adrian was driving every week as long as we improved. Didn't really know what to expect when we were playing the other teams because obviously it's a new division. But it has been very competitive and it's very surprising how close the whole competition is. And I think that we left a lot of opportunities out there that we could have capitalised on. And I hope that this team, the foundation that we've built this year, we can learn from that and then take that into next season as well and do better from learning from those lessons, those hard matches that could have gone either way and could have been the difference between us being in the qualifiers or not. je rejoins Teddy, en fait, on n'avait pas tellement de. On arrivait du mal à se projeter sur ce qu'allait être cette division. Voilà, c'est très dense. Tu vois tous les week-ends des espèces de surprises. Des équipes comme Tyros qui semblaient condamnées, elle est pas loin de revenir dans le jeu. Et en plus, le niveau a augmenté de week-end en week-end, quoi. On a eu un début de compétition où ça a été le cas pour nous, mais toutes les équipes ont eu à un moment dans la saison un problème d'effectif parce que ça tape fort, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent des divisions au-dessus avec de l'expérience. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis encore une fois, il y a beaucoup de vitesse dans le jeu. Voilà, le niveau est vraiment homogène. Et d'ailleurs, il n'y a pas un week-end où tu peux te projeter et te faire des calculs prédictifs des résultats, puisqu'il y a toujours une surprise, il y a toujours des défaites à domicile, des équipes supposément moins bonnes, mais qui viennent taper des équipes en haut de tableau. Donc,
I think the team, especially being young, we showed a lot of character. Um, we have, it's been a long season, so it's pretty easy to forget early on in the season how many injuries that we had, and we had to lean on some of our young players to step up and show some character. The biggest thing for the team is everyone having each other's back, showing some character, and even though doing what they had to do for our team to make sure that we stayed in the competition and gave us a chance to be in the qualification conversation towards the end of the season. Yeah, it's pretty because there's been a couple, but probably the Bas and Akashon game, being down by almost 20 points at half time, and then coming together in the changing room and everyone deciding this is not who we are, let's go out and win this game. And then we stepped up and put ourselves in a position to win the game. And then in dramatic fashion, came down to the last kick. Didn't get the kick, but it was still an awesome show of character to be behind by so much and come back. So that was probably one of my favorite games. Ce que je retiens, c'est qu'on est passé, moi je suis arrivé en décembre l'année dernière, fin novembre, de 2 entraînements d'1 heure par semaine. Et c'était la photo de l'époque. Et avec aujourd'hui une structure avec des joueurs qui s'entraînent tous les jours et bi-quotidiennement avec 2 entraînements, 2 voire 3 entraînements par jour. Donc c'est une grosse évolution pour le club. Ça marque un vrai palier de franchi. Je trouve que c'est hyper important d'avoir réussi à s'inscrire dans cette démarche-là. Je retiens également, comme tu as dit, que les blessures, c'est le lot de toutes les équipes. Et que nous, on a réussi à blesser toute la 3e ligne en même temps. C'était bien. Puis après, du coup, on s'est dit qu'on avait blessé tous les centres en même temps. Voilà, donc on a un peu... on a eu cette difficulté-là. Il y a autre chose à retenir quand même, c'est l'aide du staff espoir. Parce que eux ont connu une saison très difficile. Ils ont toujours joué le jeu. En nous envoyant leurs meilleurs joueurs, en fait, sachant très bien que ça allait les pénaliser, que ça allait rendre les choses difficiles, ils nous ont envoyé leurs meilleurs joueurs et qui après n'ont plus quitté le groupe. Quand on voit Thomas Teggiano, Nicolas Finch, on a eu William Orlog d'ailleurs qui avait démarré le match à Saint-Jean-de-Luz. Donc voilà, plus ceux qui nous envoient à l'entraînement. Donc voilà, on a créé quelque chose, on a créé cette dynamique en tout cas entre les espoirs et l'équipe première, et une dynamique de travail qui est en route. Après, si je dois retenir un match, je crois que j'ai adoré le match de Niort qu'on a joué à Saint-Lazare. Parce que on venait de perdre beaucoup de joueurs la semaine d'avant, 3 joueurs sur le même match. On découvrait Nicolas Finch. Il est arrivé le jeudi à l'entraînement et il était titulaire le dimanche. Et it was a great game. Hein. Yeah. Et l'atmosphère à Saint-Lazare, c'était chouette aussi. Bien sûr qu'on adore Beaublanc, mais si tu veux, tu recevais le soi-disant ogre de la poule dans des conditions un peu particulières, et c'est une grosse preuve de caractère. Voilà, donc ça, c'était... Qu'il y a forcément de la déception quand tu dois faire le bilan, mais il y a aussi beaucoup de choses ultra positives sur lesquelles on doit thésauriser. C'est-à-dire que de ne pas se qualifier, c'est pas un échec en fait, c'est une déception. Un échec ça aurait été d'être largué, un échec ça aurait été d'être incapable de mettre en place un système qui tend vers le haut niveau. Ça aurait été de ne pas lancer cette dynamique, ça aurait été un échec. Aujourd'hui, le club va bien, l'équipe est bien représentée, elle a eu des coups d'éclat, elle a eu des grosses déceptions, c'est-à-dire qu'elle a été inconstante, c'est pour ça qu'elle est 7ème et qu'elle n'est pas 3ème ou 4ème. Mais on est constant quand on grandit et quand on s'inscrit dans la durée. Donc j'espère que le club va s'inscrire dans la durée, que les joueurs vont s'inscrire dans la durée et qu'on va gagner en constance. Voilà. Donc on est parti d'un groupe jeune, tout nouveau, avec une vingtaine de joueurs nouveaux à intersaison, et aujourd'hui jusqu'à dimanche dernier on bataillait pour se qualifier. Donc